Cet après-midi du 31 mai 2022, au laboratoire de l'unité de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application de l'université de Tchang, les doctorants en cybersécurité baignent dans une ambiance studieuse. Henriette Flore-Kené fait partie de cette cuvée de 15 chercheurs. Ce jour, avec 2 camarades, elle a une conférence en ligne. Une réunion hebdomadaire avec ses encadreurs dont un est aux États-Unis, au laboratoire scientifique de l'armée américaine. What I was saying is that last time during the meeting we decided that I will use a gun to inject a replay distributed denial of services attack in the data set. In terms of we have just one entry. Durant le meeting, chaque étudiant a généralement 20 minutes pour présenter la quintessence de ses travaux effectués durant la semaine. Et à partir de là, les superviseurs nous donnent des directives à suivre ou font des remarques, soit positives, soit négatives, et quelle direction suivre pour la prochaine séance de meeting. Ingénieur en sécurité des réseaux et également titulaire d'un master en machine learning, obtenu au campus rwandais de l'African Institute of Mathematical Sciences, Henriette Flore-Kené travaille au sein de l'entreprise Broadband Cameroun lorsque l'université de Tchang lance l'appel à candidature pour ce doctorat en cybersécurité. Sa thèse vise à sécuriser les véhicules qui comportent des systèmes embarqués. Mon projet particulièrement porte sur le machine learning et la cyberdéception pour la sécurité dans les véhicules. Particulièrement les CAN bus, c'est le cœur des véhicules. En fait, ça représente l'élément qui permet aux nodes de communiquer entre elles dans les véhicules. Et notre but, en fait, c'est d'identifier les différentes attaques qui peuvent arriver dans cet élément. Le but, en fait, c'est d'utiliser les algorithmes de machine learning. Par exemple, le logistic regression, super vector machine, feed-forward network pour identifier, détecter les différentes attaques, par exemple, comme les attaques de rejeu, les attaques d'usurpation d'identité ou de l'homme du milieu, man in the middle, par exemple, comme on le dit en anglais. En fait, avec les algorithmes, on doit détecter les différentes attaques et obtenir des bons résultats pour pouvoir comparer aux résultats existants, pour pouvoir innover par rapport aux résultats existants. En fait, c'est là un peu ce qu'on essaye de faire dans un premier temps. Parce que le thème, en réalité, consiste aussi à utiliser la cyberdéception pour pouvoir détecter les attaques. Mais dans un premier cas, on doit d'abord utiliser le machine learning. Et après ça, on va voir comment utiliser la cyberdéception pour détecter ces attaques-là. S'il y a ces attaques dans ces véhicules, c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est qu'un attaqueur peut prendre le contrôle d'un véhicule, par exemple, et créer des accidents de circulation ou créer des embouteillages qui peuvent créer des accidents, par exemple, dans les véhicules ou sur des routes. Et là, on peut avoir, par exemple, des accidents mortels, ainsi de suite. Comme Henriette Flore-Kené, 4 autres filles font partie de cette cohorte de 15 Camerounais qui préparent à l'université de Tchang une thèse PhD en cybersécurité. Nous les appelons les Amazones de la cybersécurité. Les maisons connectées, c'est l'affaire de Volvian Safin Fogo. Ces résidences peuvent elles aussi subir des cyberattaques. You know, nowadays everybody have like 1 or 2 device on their home. It can be your laptop or your phone that are connected. And some other people have more than that. They even have the refrigerator that are connected through their phone that they can manage it. They also have a smart camera that they can use on their home. And you know, if attacker get access to those type of device, their private life will go through those type of, and they'll get data, and they can even make some wrongly things into their life. So my objective during this project is actually to build a system that will be able, first of all, to secure those type of IoT, like Internet of Things, and it will also, even if an attacker, we never know, it can happen that those methods that we built are not enough can be bypassed, by the attacker, and we will go further and use machine learning techniques like intelligent artificial to build techniques that will be able to deceive attacker, even if the things that they are being attacking our systems. Depuis le début de l'année universitaire 2021-2022,
Les 5 lions de la cybersécurité travaillent comme leurs 10 camarades hommes sur le projet de recherche baptisé GMCDRA. Il est question en effet d'appliquer la théorie des jeux et l'apprentissage automatique pour la cyberdéception, la cyber-résilience et la cyber-agilité. Pendant 3 ans, ces passionnés recevront une bourse mensuelle dont le montant est de 250 $ américains par personne, soit un peu plus de 150 000 francs CFA. Ils ont en effet la chance que le projet soit financé par le laboratoire de l'armée américaine. Avec le concours des chercheurs du US Army Lab, cette aventure doit déboucher sur des publications scientifiques de haute facture, mais aussi sur de nouveaux modèles de cybersécurité afin de protéger les systèmes d'information dans les banques, les assurances, les architectures de santé, les avions, les voitures, les transports, entre autres. Un projet historique très exigeant vis-à-vis des doctorants. Voici le professeur Marcelin Julius Kainifak. C'est le chef d'orchestre. En plus du département de mathématiques et informatique qu'il dirige, cet ingénieur polytechnicien conduit l'unité de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application. À l'université de Tchang, c'est le cerveau qui porte le projet GMCDRA. Il agit donc comme principal interlocuteur du laboratoire scientifique de l'armée américaine. Il nous assure de ce que les 5 dames retenues dans le cadre du programme ont du mérite. Car, après l'appel à candidature, 194 postulants ont envoyé leur dossier sur les plateformes affrétées pour la cause. Un premier tri a permis de dégager 64 présélectionnés. Et ce n'est qu'après les auditions que les 15 doctorants ont été sélectionnés. Le critère JAR, assure le professeur Kainifak, a figuré dans les préoccupations du jury de sélection finale. Ça, c'est un des objectifs de ce projet, c'est-à-dire valoriser la science et la technologie en général, mais également encourager les femmes à exercer dans ce domaine. C'est-à-dire des femmes qui feraient de plus en plus la recherche dans les sciences, la technologie, les mathématiques, l'ingénierie et en particulier en cybersécurité, qui est l'objet principal de ce projet. Et donc pendant la sélection, ce paramètre a été pris en compte. C'est-à-dire à compétences égales, on privilégiait à chaque fois le genre féminin. J'ai dit à compétences égales. Il ne s'agissait pas d'aller prendre des femmes, non, du tout. Donc nous avons sélectionné les meilleures femmes qui étaient parmi la liste des candidats, de ceux qui avaient postulé à ce projet. Et maintenant, nous faisons l'effort à chaque fois qu'il y a une conférence. Nous demandons à ces étudiants d'être présents à la conférence et nous les présentons au public. C'est pour l'affichage, pour que les gens voient très bien que parmi les 15 chercheurs, nous avons au moins un tiers des femmes. Et ça a eu un effet. Parce que la dernière fois que nous avons fait une conférence sur l'intelligence artificielle, en abordant en filigrane les questions de cybersécurité, à la fin de la conférence, j'ai beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui sont venus nous rencontrer pour dire « Nous aimerions faire partie de ce projet ». Il y en avait qui n'étaient même pas de l'université de Tchang, il y en avait de Bamenda, de Douala, de Boya, qui étaient à la salle de conférence et qui ont admiré de voir qu'il y a des femmes qui sont impliquées dans un projet aussi dense, aussi ambitieux, aussi complexe. Cet après-midi, le professeur Kainifak préside la traditionnelle réunion hebdomadaire avec ses officiers en formation. Pour lui, les femmes sélectionnées dans ce bataillon avancent au bon rythme. Il y en a même qui se démarquent, parce que lors de la sélection qui a été faite, je vais vous surprendre en vous disant, il y a eu une sélection en interne des candidats pour la co-tutelle avec l'université, parce que ce projet, en même temps, brasse des co-tutelles, toujours avec à l'esprit de produire les meilleures thèses. Et donc, dans le cadre de la sélection interne, nous avons, si je ne me trompe pas, deux dames qui ont été sélectionnées. Donc, 2 qui vont faire partie des 3. C'est-à-dire nous avons sélectionné 3 et il y a 2 femmes parmi les 3. Donc, je donne cet exemple pour vous faire comprendre que ces femmes se démarquent très bien et vont tout à fait au rythme qui est attendu d'elles dans le cadre de ce projet. Et je suis satisfait par leur travail. Parmi les 2 femmes sélectionnées pour la thèse PhD en co-tutelle avec l'Université d'Avignon, il y a Inès Carole Kombou.
Au moment où nous terminons la post-production de ce reportage, elle séjourne déjà au centre d'enseignement et de recherche en informatique de cette université française. Le projet GMCDRA prend en charge les billets d'avion, la vie en France et la participation aux manifestations scientifiques pendant les 3 années que dure le travail de thèse. La jeune dame fait sa thèse sur les modèles accusatoires et proactifs pour la cyberdéception. Le laboratoire scientifique de l'armée américaine, financier du programme en cours à l'université de Tchang, lui a même décerné une bourse pour un stage d'été en 2022. Suite à ma soumission, j'ai eu à passer plusieurs interviews que j'ai eu à braver, ce qui a valu mon départ pour les États-Unis en fin juin, où j'ai débuté mon internship le 1er juillet et ça s'est achevé le 31 septembre. Suite à mon internship, nous avons publié un article à ICC Conference et nous attendons toujours la sortie de l'admission ou du rejet de ce papier. En plus d'une obligation de présence physique au laboratoire, ces jeunes chercheurs boursiers doivent participer aux conférences scientifiques internationales organisées par l'unité de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application. Entre le 29 septembre et le 7 octobre 2022, nous retrouvons 2 de nos Amazones à l'école doctorale de l'université de Tchang, le symposium Indabas Cameroun, puis les colloques africains de mathématiques et d'informatique s'y tiennent. Une occasion d'écouter des chercheurs seniors venus des universités européennes, américaines et africaines pour parler des derniers développements dans le champ de l'intelligence artificielle, du machine learning et de la cybersécurité. Mon thème de recherche s'inscrit dans le cadre de la proposition d'une approche de cyberdéception basée sur les attaques de type machine learning, plus précisément dans l'environnement Edge. À cet effet, déjà 1 an de thèse écoulé, nous avons déjà essayé de designer une architecture dans le Edge Computing qui va nous permettre en fait de déployer ou alors de mettre sur pied une approche de déception. Déjà, cette conférence Indaba X, qui parle précisément du machine learning et de la cybersécurité, m'apporte plus précisément plusieurs éclaircissements en ce qui concerne le machine learning, précisément avec l'intervention du professeur Trump de l'Université de Texas aux États-Unis et aussi avec la présentation du docteur Tassé de Stream aux US. De ce fait, grâce à ces brillantes présentations, je me suis permise jusqu'à ce moment d'avoir certaines brillantes idées, plus précisément dans le cadre du machine learning, de la cybersécurité, sans toutefois oublier aussi certains aspects techniques. I've actually learned a lot thanks to the speakers that came in person. I actually was working on a project, on a paper that we are going to publish on ICC conference, and the purpose was to extend that paper to publish it to a journal. And the question was how to add to what we have been doing so far to extend the paper. And in this workshop, actually, I've learned a new techniques that I can apply to my domain and be able to extend that paper and submit it to the journal. So I think that after this, I'll be able to move a little bit faster with that techniques that I learned from Dr. Flora, the augmented reality especially, yeah. And I think with this also, I've also learned a lot, not just for my research, but also for the networking. I've met a lot of people that have been in contact with only by email and online. And I think from here, I also get a lot of opportunity because some of them have promised some opportunity in case they have some internship, some visiting in their lab. I also have the opportunity to meet Dr. Rima Abasi that promised me to see how she can contact one of her collaborators
for a paper writing, which is a very good opportunity when doing research. Ces futurs docteurs en cybersécurité doivent atteindre les objectifs ou faire perdurer le lien de confiance qui s'est établi entre l'unité de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application de l'université de Tchang et le laboratoire scientifique de l'armée des États-Unis d'Amérique. C'est la première fois qu'une telle aventure pédagogique et scientifique a lieu sur le sol camerounais.